Et si une simple cérémonie pouvait sauver un village entier d'une sécheresse dévastatrice? Découvrez le conte de l'oiseau messager, une légende fascinante où un oiseau aux plumes d'or brave les cieux, affronte des dieux et des épreuves incroyables pour sauver un peuple au bord du désespoir. Une histoire de foi, d'unité et de rédemption qui vous transportera dans un univers magique et inspirant. Préparez-vous à être émerveillé par cette aventure épique et à découvrir une leçon précieuse sur notre lien avec la nature. Ne manquez pas cette légende captivante qui restera gravée dans vos cœurs. Dans un écrin de verdure niché au bord d'une grande rivière, un village prospérait depuis des générations. Les eaux limpides, généreuses, étaient la source de vie pour les cultures, les animaux, et les hommes. Mais cette année-là, une malédiction semblait peser sur le pays. Les nuages avaient fui le ciel, emportant avec eux l'ombre et la fraîcheur. Le soleil, implacable, brûlait la terre jour après jour, sans jamais céder. La rivière, jadis si puissante qu'elle chantait en dévalant ses berges, n'était plus qu'un filet d'eau languissant entre des pierres brûlantes. Les champs de blé, de maïs et de légumes, autrefois si prometteurs, s'étaient transformés en terre craquelée, leur sol criant famine. Les buffles, maigres et haletants, cherchaient en vain un brin d'herbe encore vivant. Les villageois, dont la vie entière dépendait de cette nature aujourd'hui silencieuse, observaient impuissants la lente agonie de leur terre. Chaque matin, les anciens se réunissaient sur la place centrale, le regard inquiet et les voix basses, partageant des récits d'autres sécheresses vécues dans leur jeunesse. Mais jamais, disaient-ils, ils n'avaient vu une calamité d'une telle cruauté. Alors, le village se tourna vers ses traditions. Une grande cérémonie fut organisée pour implorer les ancêtres. Des offrandes de fruits secs et de fleurs fanées furent placées au pied des autels. Les prêtres, vêtus de robes blanches symbolisant la pureté de leur foi, chantèrent de longues prières, invoquant les dieux de la pluie et de la fertilité. Les villageois, agenouillés, récitaient à l'unisson des supplications, leur voix mêlant espoir et désespoir. Mais les jours passèrent, et rien ne changea. Les dieux, semblait-il, restaient sourds à leurs appels. La tension monta. Certains murmuraient que les dieux les avaient abandonnés parce qu'ils avaient oublié les anciens rituels. D'autres accusaient les jeunes générations d'avoir manqué de respect à la terre. Les disputes éclatèrent dans les familles, et les regards de suspicion s'échangeaient autour des maisons entorchies. Un matin, un groupe de villageois se rassembla autour du puits central, dont l'eau s'était tarie la veille. Le silence régnait, lourd, interrompu seulement par les pleurs d'un enfant affamé. Les plus âgés baissèrent les yeux, incapables de rassurer la jeunesse qui les regardait avec espoir. « Combien de temps encore ?» demanda une voix parmi la foule. « Combien de temps avant que nous quittions cette terre ?» Mais personne n'osait répondre. Quitter le village, leur foyer ancestral, était une pensée insupportable. Et pourtant, rester semblait signer leur arrêt de mort. Alors que le soleil se couchait ce jour-là, teintant le ciel d'un rouge sanglant, une femme âgée se leva. Sa silhouette frêle, éclairée par la lueur vacillante d'une lampe à huile, attira les regards. C'était Amara, la plus ancienne habitante du village, gardienne des légendes et des secrets transmis par les ancêtres. Sa voix, tremblante mais claire, fendit le silence. « Les dieux ne répondent pas, dit-elle. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne nous écoutent pas. Nous avons peut-être oublié quelque chose de précieux. La légende parle d'un messager, d'un être qui voyage entre les mondes. Si nous avons perdu leur faveur, alors peut-être qu'un messager pourrait leur parler pour nous. » Les villageois se regardèrent, sceptiques mais curieux. Qui était ce messager dont parlait Amara? Et comment pourrait-il leur venir en aide? Alors que l'obscurité enveloppait le village, une lueur d'espoir, aussi fragile qu'une flamme vacillante, naquit dans les cœurs. Mais dans les ténèbres de cette nuit étouffante, un cri retentit, perçant l'air lourd. Les habitants se précipitèrent dehors, levant les yeux vers le ciel. Là, planant sous la lumière de la pleine lune, un éclat doré traversa les cieux.
Un oiseau immense, aux plumes scintillantes comme le soleil, descendait lentement vers eux. Les murmures se turent. L'oiseau se posa au centre de la place, ses ailes repliées dans une grâce majestueuse. Son regard perçant balayait la foule silencieuse. Et puis, d'une voix claire et profonde, il parla. « Je suis Quasi, messager des cieux. Vos prières sont arrivées jusqu'à moi. Et je suis ici pour vous aider. » Les cœurs s'emballèrent, et l'espoir, pour la première fois depuis des semaines, brilla à nouveau. Le village sombrait peu à peu dans le chaos. Les jours sans pluie s'étaient transformés en semaines, et les récoltes, déjà flétries, n'étaient plus qu'un souvenir lointain. Les disputes éclataient dans les rues poussiéreuses, alimentées par la peur et la faim. Les anciens, autrefois porteurs de sagesse, restaient silencieux, incapables de donner des réponses. Les enfants, le regard terne, n'osaient plus demander à manger. La rivière asséchée n'était plus qu'une cicatrice vide dans le paysage. Une nuit, alors que le ciel noir semblait peser sur les toits de chaume, un étrange murmure se fit entendre, semblable au souffle d'un vent qui n'existait pas. Ce bruit fit frissonner les arbres secs aux branches fragiles, et une lumière dorée, douce mais puissante, se mit à scintiller au loin. Ce n'était ni une étoile ni un feu. Les villageois, alertés, quittèrent leur demeure et se regroupèrent sur la place centrale, leur inquiétude mêlée à une curiosité qu'ils n'osaient exprimer. La lumière se rapprochait, se déplaçant avec une grâce surnaturelle. Puis, soudain, elle se révéla, un immense oiseau descendit du ciel, ses ailes étincelantes illuminant l'obscurité. Ses plumes semblaient forgées dans de l'or pur, scintillant sous la lumière de la lune. Chaque battement d'aile projetait des éclats dorés qui dansaient sur les visages ébahis des villageois. Il était d'une beauté si saisissante qu'il semblait irréel, comme s'il était fait de lumière et de magie. L'oiseau majestueux atterrit en douceur au centre de la place, pliant ses ailes avec une élégance qui imposait le respect. Son regard était perçant, presque humain, comme s'il pouvait sonder les âmes de chacun. Les murmures des villageois se turent, et un silence chargé de révérence envahit l'air. Personne n'osait bouger. Puis, d'une voix grave et mélodieuse, l'oiseau parla. « Je suis Quasi, messager des cieux, porteur des paroles des mortels aux divinités. Vos cris ont traversé les vents, vos prières ont franchi les barrières du monde terrestre, et elles sont arrivées jusqu'à moi. » Les villageois, stupéfaits, échangèrent des regards hésitants. Un oiseau qui parlait, un messager des dieux? Était-ce un rêve, une illusion née du désespoir? Mais Quasi, immobile et digne, poursuivit. J'ai vu vos champs mourir et vos rivières s'assécher. J'ai entendu vos pleurs et ressenti votre souffrance. Les dieux, dans leur grandeur, ne vous ont pas oublié. Mais ils exigent que l'équilibre soit restauré entre les mortels et la nature. Une vieille femme, Amara, s'avança avec prudence, son visage ridé baigné de la lumière dorée de l'oiseau. Sa voix tremblait, mais elle trouva la force de parler. Ô noble Quasi, pourquoi les dieux se taisent-ils? Nous avons prié, supplié, mais les cieux restent vides et sourds. Que devons-nous faire pour que la pluie revienne? Quasi inclina la tête, ses yeux étincelants se posant sur Amara. Les dieux ne sont pas sourds, mais leur patience a des limites. Trop longtemps, vous avez oublié les anciens rites. Trop longtemps, vous avez pris sans offrir en retour. Le lien sacré entre votre village et les forces de la nature s'est affaibli. Il ne peut être réparé que si vous prouvez votre unité, votre gratitude, et votre foi. Un homme robuste, au regard sombre, s'avança à son tour. C'était Aran, le forgeron du village, connu pour son pragmatisme. « Et si nous échouons ?» demanda-t-il, les bras croisés, le doute visible sur son visage. Quasi redressa son long cou doré, ses plumes captant la lumière de la lune. « Alors, votre village ne sera plus qu'un souvenir, un nom oublié dans le vent. Mais je ne suis pas ici pour vous laisser échouer. Je vais porter votre cause devant les dieux eux-mêmes. Je volerai au-delà des montagnes,
des forêts et des mers, jusqu'au royaume céleste. Là-bas, je plaiderai pour vous. Mais sachez ceci, les dieux n'accordent pas leur grâce facilement. Ils demanderont une preuve de votre dévotion. Un frisson parcourut la foule. Certains baissaient les yeux, accablés par le poids des mots de Quasi. D'autres, en revanche, sentaient naître une lueur d'espoir. Que devons-nous faire en attendant ? Demanda Amara. Quasi répondit avec une gravité solennelle. Préparez-vous. Souvenez-vous des anciens chants, des anciens gestes. Reconnectez-vous à la nature, à vos ancêtres. Mais surtout, ne perdez pas espoir. Car même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut renaître. Sans attendre de réponse, Quasi déploya ses ailes majestueuses. Un souffle puissant emplit l'air tandis qu'il s'élevait lentement, ses plumes dorées illuminant le village une dernière fois avant de disparaître dans le ciel étoilé. Les villageois restèrent immobiles, éblouis par ce qu'ils venaient de vivre. Les murmures reprirent, mais cette fois, ils n'étaient pas faits de peur. Une étincelle d'espoir et de détermination naquit dans leur cœur. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais pour la première fois depuis des semaines, ils avaient une raison de croire en un avenir meilleur. Et pendant ce temps, au loin, Quasi fendait la nuit, volant vers le royaume des dieux, déterminé à sauver les hommes et à restaurer l'harmonie entre ciel et terre. Quasi, le messager aux plumes d'or, s'éleva dans les cieux dès les premières lueurs de l'aube. Le village en contrebas semblait minuscule, perdu dans l'immensité de la terre asséchée. Mais il ne détourna pas le regard. Ses ailes puissantes fendaient l'air, et son cœur battait au rythme d'une mission bien plus grande que lui. Il savait que le chemin vers le royaume céleste serait semé d'embûches, mais il était résolu à triompher, pour les villageois et pour l'équilibre de la nature. Son voyage le mena d'abord à la forêt de la brume éternelle, une mer d'arbres anciens enveloppés dans un épais brouillard argenté. Les rayons du soleil y semblaient impuissants, incapables de percer cette barrière mystérieuse. Chaque branche tordue semblait abriter un secret, et les ombres dansaient au gré d'un vent invisible. Quasi ralentit son vol, ses yeux scrutant chaque détail. La forêt n'était pas qu'un simple obstacle, elle était vivante, imprégnée de magie. À peine avait-il pénétré l'épaisse brume qu'une voix douce mais étrange résonna autour de lui. « Oiseau aux plumes d'or, pourquoi oses-tu troubler le silence sacré de cette forêt ?» Devant lui apparut une nymphe des brumes, une silhouette vaporeuse à la beauté éthérée, ses cheveux flottants comme des volutes de fumée. « Je suis Quasi, messager des cieux, et je dois atteindre le royaume des dieux pour sauver un village mourant, répondit-il d'une voix ferme. La nymphe observa Quasi d'un regard perçant, puis un sourire énigmatique se dessina sur son visage. « Si tu veux traverser ma forêt, prouve-moi ta sagesse. Réponds à cette énigme, ou perds-toi à jamais dans ces brumes. » Elle posa alors l'énigme. « Je suis ce que les hommes veulent retenir mais ne peuvent jamais posséder. Je glisse entre les doigts comme du sable, et pourtant je façonne le destin. Qui suis-je » Quasi réfléchit un instant, puis répondit. « Le temps. » La nymphe éclata d'un rire cristallin, satisfaite. « Tu es digne, oiseau des cieux. Passe, et porte avec toi ma bénédiction. » Le brouillard s'écarta devant lui, révélant un chemin clair qui menait hors de la forêt. Quasi s'inclina en signe de respect et reprit son vol, plus déterminé que jamais. Mais son périple ne faisait que commencer. Bientôt, il atteignit les montagnes des cieux, une chaîne de pics si élevée qu'il semblait transpercer les nuages. Le vent y soufflait avec une force titanesque, et chaque battement d'aile devenait une épreuve de volonté. À mesure qu'il s'élevait, l'air devenait plus froid, mordant ses plumes dorées. Alors qu'il approchait d'un sommet, une silhouette massive se dessina à l'horizon. Une griffonne aux ailes d'argent, aussi majestueuse que redoutable, se tenait sur un rocher. Ses yeux perçaient comme des lames, et sa voix résonna comme un tonnerre. « Oiseau doré, pourquoi oses-tu pénétrer mon domaine ? Ces montagnes sont sacrées, et seuls les plus braves peuvent les traverser. » Quasi,
bien que fatigué, se posa devant elle avec dignité. « Je ne cherche pas de conflit, noble Griffonne. Je suis un messager, et ma mission est de sauver un village. Je dois atteindre le royaume des dieux. » La Griffonne plissa les yeux. « Sauver un village ? Les mortels oublient si vite leurs promesses à la nature. Pourquoi devrais-je te laisser passer ? » Quasi inspira profondément. Parce que la vie de nombreux innocents dépend de ce voyage. Parce que même si les mortels ont leurs failles, ils ont aussi la capacité de changer, d'apprendre, et de réparer ce qui a été brisé. La Griffonne resta silencieuse, comme si elle pesait les mots de Quasi. Puis, d'un battement d'ailes, elle s'approcha. « Si tu crois réellement en ces mots, alors prouve ta force et ta foi. » Elle désigna un énorme rocher, placé au bord d'un précipice. « Déplace ce rocher jusqu'au sommet, là où les nuages rencontrent le ciel. Si tu y parviens, je te laisserai poursuivre. » Quasi, bien qu'épuisé, se mit immédiatement à la tâche. Avec ses serres puissantes et ses ailes, il poussa, tira, et fit rouler le rocher. Le vent lui résistait, le froid mordait ses plumes, mais il ne renonça pas. Chaque effort était guidé par la vision des villageois, leurs visages marqués par l'espoir qu'il leur avait promis. Après ce qui lui sembla une éternité, Quasi atteignit le sommet. Le rocher s'immobilisa, et le ciel s'ouvrit pour révéler un pont d'or menant plus loin dans les cieux. La Griffonne, impressionnée, s'inclina devant lui. « Tu es plus fort que je ne l'imaginais, messager. Va, et que les dieux entendent tes prières. » Quasi la remercia et traversa le pont d'or. Au-delà, le paysage se transforma en une mer infinie de nuages éclatants, illuminés par une lumière divine. Chaque battement d'ailes l'approchait un peu plus du royaume céleste. Il savait que de nouvelles épreuves l'attendaient, mais son cœur, empli de courage et de dévotion, battait plus fort que jamais. Ainsi, Quasi poursuivit son voyage, laissant derrière lui la forêt de brume et les montagnes sacrées, portant sur ses ailes l'espoir des mortels. Quasi atteignit enfin le royaume des dieux, un lieu où le ciel semblait s'étendre à l'infini, baigné de lumière changeante et de couleurs jamais vues sur terre. Les nuages y formaient des palais suspendus, leurs tours scintillantes s'élevant comme des colonnes de cristal. Des cours d'eau argentée serpentaient entre les édifices célestes, s'écoulant en cascades vers la terre lointaine. L'air vibrait d'une énergie divine, puissante et intimidante. Quasi, malgré la fatigue de son voyage, redressa ses ailes dorées et vola avec détermination jusqu'au plus grand des palais. Il savait que c'était là que résidait le dieu de la pluie, celui dont les décisions pouvaient changer le destin des mortels. Les immenses portes du palais étaient faites de nuées tissées, mouvantes et vivantes, reflétant des éclairs bleutés qui semblaient murmurer des secrets. Quasi se posa devant elles et, d'une voix claire et respectueuse, annonça sa présence. « Ô Dieu de la pluie, je suis Quasi, messager des cieux. Je viens porter la supplique des mortels dont la terre souffre de sécheresse. Entendez ma voix. » Les portes s'ouvrirent lentement, dans un grondement sourd qui évoquait un orage lointain. Quasi entra dans une salle immense, dont le sol était fait d'eau calme, réfléchissant le ciel au-dessus. Au centre se tenait une figure imposante, drapée dans des voiles de brouillard et couronnée de gouttelettes d'argent scintillantes. Le dieu de la pluie, haut de plusieurs mètres, avait un visage grave et impassible, ses yeux bleu acier contenant l'éclat des tempêtes. Le dieu parla, sa voix profonde résonnant comme le tonnerre. « Messager des cieux, pourquoi viens-tu troubler ma quiétude ?» Quasi, sans se laisser intimider, inclina la tête avec respect. « Seigneur des pluies, j'apporte la détresse d'un village qui meurt. La rivière qui les nourrit est tarie, les champs sont stériles, et leurs prières restent sans réponse. Je vous implore de leur accorder votre grâce, car ils n'ont plus rien. » Le dieu de la pluie resta silencieux un long moment, son regard fixé sur Quasi comme s'il cherchait à lire au plus profond de son âme. Puis il répondit, son ton froid et distant. « Les mortels, toujours prompts à demander, mais lents à donner.
S'ils souffrent aujourd'hui, c'est le fruit de leurs propres actions. Ils ont pris sans rendre, consommé sans respecter, et maintenant ils viennent mendier ma miséricorde? Pourquoi devrais-je leur accorder ce qu'ils ont eux-mêmes détruit? Quasi sentit le poids de ces mots, mais il ne recula pas. Il répondit avec une conviction calme. Seigneur, il est vrai que les mortels ont parfois négligé leur devoir envers la nature. Mais ils ne sont pas tous perdus. Je les ai vus, réunis dans leur désespoir, prêts à changer, à se repentir et à restaurer ce qu'ils ont brisé. Ils ont besoin d'une chance, d'un signe de votre part pour les guider. Le Dieu de la pluie plissa les yeux, et l'air autour de lui se chargea d'électricité. Il s'avança, ses pas créant des ondulations sur l'eau sous ses pieds. Une chance, dis-tu? Pourquoi les dieux devraient-ils offrir leur aide à ceux qui ont ignoré les avertissements et oublié les anciens rituels? Les mortels doivent comprendre que chaque goutte de pluie est un don, chaque récolte une bénédiction. Je ne leur accorderai pas ma faveur si facilement. Quasi sentit une pointe de désespoir, mais il redressa ses ailes, décidé à ne pas abandonner. Seigneur, je ne nie pas que les mortels ont failli. Mais si vous leur tournez le dos maintenant, comment apprendront-ils? Si vous les condamnez à la mort sans leur donner une chance de se racheter, alors leur histoire sera celle de l'oubli, et non celle de la rédemption. Le Dieu de la pluie s'arrêta, son visage grave semblant légèrement adouci. Une goutte d'eau se forma au bout de son doigt et tomba dans le sol miroitant, créant une onde qui s'étendit à travers toute la salle. Très bien, Quasi, dit-il finalement. Je leur accorderai une épreuve. Si les mortels veulent ma bénédiction, ils devront prouver leur sincérité et leur gratitude envers la nature. Je demande une cérémonie de réconciliation, où ils chanteront les anciens hymnes, danseront en l'honneur des esprits et offriront des dons symboliques. Si leur foi est sincère, alors la pluie reviendra. Quasi s'inclina profondément. Merci, Seigneur. Je transmettrai votre volonté. Le Dieu de la pluie tourna son regard vers l'horizon, où un orage silencieux semblait gronder. Mais sache ceci, messager, s'ils échouent, je ne leur accorderai plus jamais ma faveur. Ces mots pesèrent sur Quasi comme une lourde charge. Mais il remercia encore le Dieu et quitta le palais, prêt à porter ce message au village. Alors qu'il volait à nouveau à travers le royaume des dieux, il sentit que sa mission n'était pas seulement de transmettre les paroles divines, mais d'inspirer les mortels à retrouver leur lien avec la nature, à se rappeler que la pluie, tout comme la vie, est un cadeau à honorer. Alors que Quasi quittait le palais du dieu de la pluie, il sentit une étrange énergie émanant des cieux. Les paroles du dieu résonnaient encore dans son esprit, les mortels devaient prouver leur gratitude et leur respect pour mériter la pluie. Mais avant cela, une autre épreuve l'attendait, convaincre la déesse de la fertilité, celle qui nourrissait la terre et permettait à la vie de prospérer. Le sanctuaire de la déesse de la fertilité se trouvait au cœur d'un désert aride, là où aucune vie ne semblait possible. Quasi descendit lentement vers cette vaste étendue de sable, son éclat doré contrastant avec l'immensité brûlante et vide. Le sol craquelait, la chaleur suffocante, et les vents chargés de poussière semblaient défier toute existence. Pourtant, il s'avança, ses ailes déployées pour affronter l'adversité. Au centre du désert, une silhouette apparut, floue à cause des ondulations de chaleur. C'était la déesse de la fertilité, une femme majestueuse à la peau couleur terre, ses cheveux s'écoulant en cascades de feuilles et de fleurs fanées. Ses yeux, verts comme les forêts perdues, portaient une sagesse millénaire. Elle tenait dans ses mains une corne d'abondance vide, symbole de la stérilité qui frappait le village et ses terres. La déesse fixa Quasi avec une intensité qui fit vibrer l'air autour de lui. « Oiseau messager, pourquoi oses-tu pénétrer mon domaine désolé ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais imprégnée de tristesse. Quasi s'inclina profondément. « Ô grande déesse, je suis Quasi, porteur des prières des mortels. Leurs terres sont stériles, leurs rivières asséchées, et leurs cœurs remplis de désespoir. Leurs voix m'ont guidé jusqu'à vous, car sans votre bénédiction, leurs efforts seront vains.
La déesse de la fertilité secoua lentement la tête. Les mortels ont oublié le cycle sacré. Ils ont pris de la terre sans jamais lui rendre. Leur insatiable avidité a brisé l'harmonie. Pourquoi devrais-je leur offrir ma grâce? Quasi, bien qu'épuisé par son périple, répondit avec force. Parce qu'ils peuvent changer, déesse. Ce n'est pas seulement leur survie qu'ils recherchent, mais la réconciliation avec ce qu'ils ont détruit. Donnez-leur une chance de prouver leur sincérité, et je leur porterai votre défi. La déesse observa quasi longuement, comme si elle pesait chaque plume de ses ailes dorées. Enfin, elle fit un geste gracieux, et le désert sembla s'animer. Le vent s'intensifia, soulevant le sable en tourbillon. Très bien, dit-elle. Si tu veux plaider leur cause, tu devras d'abord prouver ta propre dévotion et ta persévérance. Traverse ce désert jusqu'à son cœur, et trouve la fleur d'espoir. Elle est cachée dans ce lieu où rien ne pousse, symbole de la vie qui renaît dans les endroits les plus improbables. Apporte-la-moi, et seulement alors je considérerai leur requête. Sans hésiter, Quasi s'élança dans le désert. Le soleil brûlant frappait ses plumes, et chaque battement d'aile lui coûtait une énergie précieuse. Le vent, chargé de sable, piquait ses yeux et ralentissait son vol. Mais il refusait d'abandonner. L'image des villageois, des champs asséchés et des rivières mortes le poussait à continuer. Au bout de plusieurs heures de vol, Quasi sentit ses forces faiblir. Le désert semblait l'infini, un labyrinthe de dunes mouvantes sans aucun repère. C'est alors qu'un murmure atteignit ses oreilles, un souffle léger parmi les hurlements du vent. Quasi, messager des cieux, pourquoi voles-tu seul? Le messager regarda autour de lui et vit une petite spirale de vent prendre forme devant lui. C'était un esprit du vent, un être gracieux et évanescent, son corps translucide dansant dans les courants d'air. Je vole pour trouver la fleur d'espoir, répondit Quasi. Les villageois ont besoin de cette preuve pour regagner la faveur des dieux. Mais le désert est immense, et je crains de ne pas la trouver à temps. L'esprit du vent, touché par la détermination de Quasi, tourbillonna joyeusement autour de lui. Alors laisse-moi t'aider. Je connais chaque grain de sable de ce désert. Suis mon souffle, et il te guidera. Porté par l'aide précieuse de l'esprit, Quasi reprit des forces. Ensemble, ils parcoururent le désert, l'esprit du vent déplaçant les dunes pour révéler des sentiers cachés. Après un long voyage, ils atteignirent une clairière minuscule au centre du désert, un endroit où le silence était total. Là, parmi les pierres desséchées, poussait une fleur unique, une petite plante aux pétales blancs nacrés et au cœur doré, brillant d'une lumière douce. Quasi s'approcha avec précaution et cueillit la fleur d'espoir, ressentant immédiatement une énergie apaisante se diffuser à travers son corps. Il remercia l'esprit du vent, qui s'inclina avant de disparaître dans une brise légère. Revenant au sanctuaire, Quasi déposa la fleur aux pieds de la déesse de la fertilité. Celle-ci la prit délicatement, et un sourire rare éclaira son visage. Tu as réussi, messager. Cette fleur, née dans le désert, est la preuve que même dans les endroits les plus désolés, la vie peut trouver son chemin. Les mortels auront leur chance. Je bénirai leur terre si leur foi est sincère. Elle tendit la fleur d'espoir à Quasi. Retourne auprès d'eux, et dis-leur que leur rédemption repose entre leurs mains. Qu'ils chantent, qu'ils dansent, qu'ils offrent à la nature ce qu'ils lui ont pris. Alors seulement, je ferai renaître la vie sur leur terre. Avec gratitude, Quasi s'envola, la fleur précieuse serrée dans ses serres. Il savait que l'épreuve n'était pas encore terminée, mais une étape cruciale avait été franchie. Le désert s'étendait derrière lui, et devant, il portait l'espoir d'un avenir renouvelé. Les ailes dorées de Quasi scintillaient alors qu'il s'élevait dans le ciel, laissant derrière lui le désert aride et le sanctuaire de la déesse de la fertilité. Dans ses serres brillait la fleur d'espoir, éclatante comme un fragment de soleil. Cette fleur était bien plus qu'un simple symbole,
elle représentait le potentiel des mortels à renaître et à se réconcilier avec les forces qui les avaient nourris depuis l'aube des temps. Au bout de son voyage, Quasi atteignit les nuages étincelants où se trouvait le Conseil des dieux, une assemblée où les divinités des éléments et des cycles naturels régnaient ensemble. Le palais flottant où il siégeait était une merveille de lumière et de magie, ses colonnes formées de vents figés, ses murs tissés d'eau et de feu dans une harmonie parfaite. Quasi atterrit sur une vaste esplanade de cristal où les dieux étaient déjà réunis. Ils étaient imposants, rayonnant de leurs puissances respectives. À la tête de l'assemblée siégeait Solarias, le dieu du soleil, au regard perçant et à l'aura brûlante. À ses côtés se trouvait Lunara, déesse de la lune, dont la sérénité semblait calmer même les tempêtes. Le dieu de la pluie était présent, sombre et imposant, tandis que la déesse de la fertilité observait Quasi avec un sourire discret, témoignant de la réussite de sa quête. Quasi s'inclina profondément, tenant la fleur d'espoir comme une offrande. Sa voix, claire et respectueuse, résonna dans l'immense salle. « Grand Dieu des cieux et des éléments, je viens porter la voix des mortels. Leurs terres souffrent, leurs rivières sont à sec, et leurs prières restent sans réponse. Mais ils sont prêts à changer. Voici la fleur d'espoir, preuve de leur potentiel à retrouver l'harmonie avec la nature. Je vous implore, accordez-leur une chance de prouver leur gratitude. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains dieux se penchèrent en avant, intrigués par les paroles de Quasi, tandis que d'autres semblaient sceptiques. Le dieu du soleil, puissant et majestueux, parla le premier. Les mortels ont ignoré notre générosité pendant des siècles. Pourquoi devrions-nous les écouter maintenant? Leur négligence a détruit ce que nous avons créé. Le dieu de la pluie hocha lentement la tête, appuyant les propos de Solarias. Les rivières ne coulent plus à cause de leur cupidité. Les arbres tombent sous leur hache, et la terre est épuisée par leur avidité. Prouver leur gratitude? Cela semble bien tardif. Mais la déesse de la fertilité prit la parole, sa voix douce mais pleine de détermination. Pourtant, cet oiseau a traversé un désert stérile et a ramené la fleur d'espoir, symbole que même dans l'adversité, la vie peut renaître. Les mortels ne sont pas parfaits, mais ils ne sont pas irrécupérables. Nous devons leur laisser une chance. Un autre dieu, Boréa, maître des vents, se leva alors, son regard perçant Quasi. Une chance, dis-tu? Mais si nous leur accordons cette faveur et qu'ils échouent à respecter leurs promesses, que ferons-nous alors? Quasi redressa ses ailes, sentant le poids de leur scepticisme. Grand Dieu, je comprends vos doutes. Mais condamner un village entier sans leur donner la possibilité de changer serait une injustice. Ils sont prêts à prouver leur sincérité. Tout ce qu'ils demandent, c'est une opportunité. Lunara, la déesse de la lune, intervint alors, sa voix douce comme la lumière nocturne. Peut-être que la véritable épreuve n'est pas celle de la nature, mais celle de leur âme. Laissons-les démontrer leur unité et leur gratitude. Si leurs actions parlent aussi fort que leurs prières, alors nous pourrons leur accorder notre bénédiction. Le conseil se tut, pesant les arguments. Enfin, Solarias se leva, et sa voix résonna comme un décret. Soit. Nous accorderons aux mortels une ultime chance. Mais voici notre condition, ils doivent organiser une cérémonie de réconciliation avec la nature. Qu'ils chantent les anciens hymnes, qu'ils dansent pour honorer les esprits, et qu'ils offrent des dons symboliques en signe de leur gratitude. Ce n'est qu'alors que nous agirons. Quasi s'inclina profondément, le soulagement inondant son cœur. Merci, grand Dieu. Je transmettrai votre volonté. Le dieu de la pluie s'approcha alors de Quasi, son regard sombre mais empli d'un respect naissant. Mais souviens-toi, oiseau messager, s'ils échouent ou si leur foi est feinte, ils ne recevront plus jamais notre aide. La fleur d'espoir fut bénie par le conseil, son éclat intensifié par la puissance des dieux. Quasi quitta alors le palais céleste, portant avec lui non seulement le message divin,
mais aussi une flamme d'espoir pour les mortels. Alors qu'il descendait vers la terre, traversant les nuages étincelants, Quasi réfléchit à ce qui l'attendait. Il savait que convaincre les dieux n'était qu'une partie de la bataille. Le véritable défi résidait maintenant dans les cœurs des villageois. Leur foi, leur unité et leur sincérité décideraient de leur sort. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de pourpre et d'or, lorsque Quasi réapparut au-dessus du village. Ses ailes étincelantes scintillaient dans les derniers rayons de lumière, attirant les regards des habitants épuisés. Les villageois, rassemblés autour du puits asséché, levèrent les yeux, ébahis. Leur messager céleste était revenu, et dans ses serres brillait une fleur d'une beauté surnaturelle, émettant une douce lueur dorée. Quasi atterrit au centre de la place du village, au pied de l'autel ancestral où ils avaient jadis déposé leurs offrandes oubliées. Sa voix, claire et forte, brisa le silence pesant. Habitants de ce village, écoutez-moi. J'ai parcouru les cieux, traversé des déserts et affronté des épreuves pour porter vos prières aux dieux. Ils m'ont écouté, mais leur aide ne viendra pas sans condition. Ils exigent de vous une preuve de votre gratitude et de votre unité. Un murmure parcourut la foule. Certains chuchotaient avec espoir, tandis que d'autres secouaient la tête, méfiants. Aaron, le forgeron robuste, se fraya un chemin à travers les villageois. « Et que veulent-ils de nous, ces dieux qui nous ont abandonnés ?» demanda-t-il d'un ton amer. Quasi répondit sans se laisser troubler. « Ils n'ont pas abandonné. Mais ils attendent que vous vous souveniez de vos liens avec la nature, que vous retrouviez ce que vous avez perdu. Ils demandent une cérémonie, des chants pour honorer les esprits, des danses pour célébrer la vie, et des offrandes pour symboliser votre gratitude. Si vous montrez votre sincérité, la pluie reviendra et vos terres fleuriront à nouveau. » Un silence pesant suivit ces paroles. Les villageois se regardaient, certains pleins de doute, d'autres d'espoir. Amara, la vieille gardienne des traditions, prit finalement la parole. « Ce que Quasi dit est vrai. Jadis, nous honorions la terre et les esprits par des rituels. Mais avec le temps, nous avons oublié ces coutumes. Peut-être est-il temps de les retrouver. » Mais tous ne furent pas convaincus si facilement. Une jeune femme, portant un enfant maigre dans ses bras, s'exclama avec désespoir. « Comment chanter et danser quand nous avons faim et soif? Les dieux attendent-ils vraiment de nous ces frivolités alors que nous luttons pour survivre? » Quasi se tourna vers elle, ses yeux scintillant de compassion. « Ce n'est pas la force physique qu'il demande, mais celle de votre cœur. Vous avez encore vos voix, vos esprits, et vos âmes. La cérémonie n'est pas pour eux seuls. Elle est aussi pour vous, pour rassembler vos forces et rappeler que vous êtes une communauté. Si vous vous unissez, vous pouvez triompher de cette épreuve. » Peu à peu, les mots de Quasi commencèrent à toucher les cœurs. Amara proposa de guider les chants, et un groupe de jeunes se porta volontaire pour préparer les offrandes symboliques, quelques épis de blé séché, des fleurs flétries, et des fragments de nourriture précieuse. Ils savaient que ces dons étaient modestes, mais l'intention comptait plus que l'abondance. Le plus grand défi fut de convaincre ceux qui avaient perdu espoir ou qui nourrissaient du ressentiment envers leurs voisins. Aaron, qui avait souvent des disputes avec son voisin, un cultivateur de fruits, s'opposa au début. « Pourquoi devrais-je travailler avec lui ?» grogna-t-il, croisant les bras. « Il m'a volé de l'eau du puits quand il s'est asséché. » Quasi s'interposa, ses ailes déployées comme pour apaiser la tension. « Les dieux ne jugeront pas les fautes du passé, mais ce que vous ferez aujourd'hui. Vos querelles ne feront que diviser votre village davantage. Si vous ne mettez pas de côté vos différends, vous condamnerez vos familles et votre foyer. » Ces paroles frappèrent les esprits, et à contre-cœur, Aaron et son voisin se serrèrent la main. C'était le premier geste de réconciliation, et il inspira les autres. Petit à petit, le village tout entier se rassembla, uni par une lueur d'espoir. Au fil des heures, la place centrale se transforma en un lieu de célébration en devenir.
Les villageois décorèrent l'autel avec des tissus colorés, même s'ils étaient usés par le temps. De torches furent allumées pour illuminer la nuit, et des tambours, longtemps silencieux, furent ressortis des greniers. Amara apprit aux enfants les anciens chants, tandis que les jeunes femmes et hommes s'entraînaient à danser autour des feux. Quasi, observant ces préparatifs, sentit un regain de fierté et de foi. Bien que fatigués et affamés, les villageois trouvaient de l'énergie en se réunissant. Le simple fait d'agir ensemble commençait à ranimer l'espoir qu'ils croyaient perdu. Quand la lune monta haut dans le ciel, baignant le village de sa lumière argentée, Quasi prit à nouveau la parole. Vous avez fait le premier pas, habitants de ce village. Demain, au lever du soleil, vous chanterez et danserez pour les dieux. Faites-le avec sincérité, et montrez-leur que votre foi est intacte, malgré l'adversité. Alors, peut-être, la pluie bénira-t-elle à nouveau vos terres. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, le village ne fut pas plongé dans le silence de la désolation. Les rires, les chants et les sons des préparatifs résonnèrent dans l'air, portés par un souffle nouveau. Quasi observa tout cela depuis un perchoir sur l'autel, ses yeux brillant d'une lueur dorée. Il savait que la véritable épreuve du village approchait, mais dans son cœur, il sentait que les dieux seraient touchés par cette unité retrouvée. Ce qui était autrefois un peuple fragmenté était désormais uni par une cause commune, sauver leur foyer et réapprendre à honorer les forces de la nature. Lorsque l'aube s'éveilla, le ciel était teinté d'un gris pâle, comme s'il observait avec anticipation ce qui allait se dérouler dans le village. Les habitants, bien que fatigués par des jours de labeur et d'incertitude, étaient prêts. Ils s'étaient rassemblés autour de l'autel central, où Quasi, leur guide doré, veillait en silence, observant leurs efforts avec une fierté mêlée d'espoir. La place du village avait été transformée. Des guirlandes de fleurs séchées ornaient les arbres et les maisons, symboles fragiles mais sincères d'un lien renoué avec la nature. Les tambours et les instruments anciens, longtemps silencieux, avaient été réparés et décorés. Les feux sacrés, allumés aux premières lueurs du jour, brûlaient avec une intensité nouvelle, comme si la terre elle-même leur prêtait sa flamme. Amara, la gardienne des traditions, s'avança en tête du cortège. Drapée dans une robe blanche simple mais solennelle, elle tenait entre ses mains un bol en argile contenant de l'eau précieuse, vestige des réserves presque épuisées du village. Cette eau, symbole de vie, serait au centre des offrandes. Autour d'elle, les enfants portaient des paniers remplis de maigres épis de blé, de fruits flétris et de fleurs fanées, autant d'offrandes qu'ils avaient pu réunir pour les esprits. La cérémonie débuta par un chant ancestral, un hymne oublié que les anciens avaient appris aux jeunes. La mélodie, à la fois grave et douce, s'éleva dans l'air comme une prière portée par le vent. Les voix des villageois, timides au départ, se renforcèrent à mesure qu'ils chantaient, trouvant une harmonie qui semblait apaiser les tensions accumulées depuis des semaines. Les paroles parlaient de gratitude envers la terre, de respect pour l'eau et de réconciliation avec les esprits invisibles qui veillaient sur eux. Autour des feux sacrés, les jeunes hommes et femmes dansaient en cercle, leurs mouvements imitant le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Les flammes dansaient avec eux, projetant des ombres vibrantes sur les murs des maisons. Chaque pas, chaque geste, était empli de dévotion et d'un respect renouvelé pour les éléments. Quasi, perché sur une branche près de l'autel, observait tout cela avec une attention soutenue. Ses ailes dorées captaient la lumière des feux, reflétant un éclat qui semblait bénir les efforts des villageois. Mais il savait que ce n'était pas lui qui déciderait de leur sort, seuls les dieux, observant depuis les cieux, pouvaient juger de la sincérité de cette cérémonie. Alors que le chant atteignait son apogée, Amara s'avança vers l'autel, portant le bol d'eau entre ses mains tremblantes. Elle leva la voix, sa prière s'élevant comme un pont entre la terre et le ciel. Esprit de la nature, Dieu des cieux, nous, mortels, venons à vous avec humilité. Pardonnez nos erreurs, acceptez nos offrandes, et voyez nos cœurs unis en ce jour. Que cette eau précieuse, rare et sacrée, symbolise notre promesse de protéger ce que vous nous avez donné.
elle versa lentement l'eau sur l'autel, et les flammes des feux sacrés semblèrent danser plus haut en réponse. Les villageois, touchés par l'émotion de ce geste, tombèrent à genoux, murmurant des prières silencieuses. Les tambours résonnèrent à nouveau, et les danses reprirent, plus intenses, plus vibrantes. Chaque mouvement, chaque note jouée, chaque offrande déposée sur l'autel renforçait le lien fragile mais renaissant entre les villageois et la nature. Ceux qui, quelques jours plus tôt, se disputaient ou restaient indifférents travaillaient désormais main dans la main, unis par un objectif commun. Alors que la journée avançait, un changement subtil se fit sentir dans l'air. Une brise légère, douce et fraîche, se leva, balayant doucement la poussière du village. Les villageois levèrent les yeux vers le ciel, où des nuages commençaient à se former, timides mais prometteurs. Les enfants, émerveillés, tendaient les mains pour sentir ce vent nouveau. Quasi, les observant depuis son perchoir, sentit son cœur se gonfler de fierté. Les villageois avaient fait plus que simplement suivre les instructions des dieux, ils avaient redécouvert leur héritage et la force qui naît de l'unité. Le messager doré, témoin silencieux de leur transformation, savait que les dieux ne pourraient ignorer une telle sincérité. Alors que le soleil déclinait, baignant le village d'une lumière dorée, la cérémonie touchait à sa fin. Les villageois se rassemblèrent autour de l'autel, fatigués mais remplis d'espoir. Un dernier chant, lent et apaisant, s'éleva dans le crépuscule, un hymne d'unité et de gratitude. Au loin, un grondement sourd retentit. Les nuages au-dessus d'eux s'assombrirent, et les premiers éclairs illuminèrent le ciel. Les villageois se regardèrent, incrédules, tandis qu'une première goutte de pluie tomba sur l'autel, éclaboussant la fleur d'espoir que Quasi avait rapportée. Puis une autre goutte, et encore une. Bientôt, la pluie commença à tomber, douce et bienfaisante. Les villageois levèrent les bras vers le ciel, riant et pleurant à la fois. Les rivières endormies se réveilleraient, les champs stériles renaîtraient, et leur village, autrefois au bord du désespoir, retrouverait la vie. Quasi, regardant la scène depuis les hauteurs, sentit une profonde satisfaction l'envahir. Les mortels avaient prouvé leur valeur, et les dieux avaient répondu. Mais plus encore, ils avaient appris à se souvenir de l'essentiel, la gratitude, l'unité, et le respect pour ce qui les nourrit. La cérémonie atteignait son sommet, et le village tout entier vibrait d'une énergie nouvelle. Les chants, portés par la foi et la ferveur des villageois, s'élevaient dans l'air comme un pont tendu vers les cieux. Les tambours résonnaient avec une force rythmique qui semblait faire écho dans le cœur même de la terre. Autour des feux sacrés, les danses atteignaient une frénésie divine, chaque pas marquant une prière, chaque geste appelant les forces naturelles à revenir. Quasi, perché au sommet d'un arbre desséché, observait avec une attention intense. Son regard se portait alternativement sur les villageois, unis dans leur dévotion, et sur le ciel au-dessus, où des nuages sombres et lourds avaient commencé à se rassembler. Le silence céleste, qui avait pesé sur le village pendant des semaines, semblait enfin se rompre, remplacé par un grondement lointain, profond et prometteur. Soudain, une brise fraîche parcourut la place du village, soulevant les guirlandes de fleurs fanées et caressant les visages fatigués mais résolus des habitants. Les enfants cessèrent un instant de chanter, surpris par cette sensation inconnue. Les adultes échangèrent des regards incertains, et Amara, la vieille gardienne des traditions, leva les yeux vers le ciel, ses mains tremblantes serrant son bâton de bois noueux. Puis, dans un éclat qui illumina la nuit naissante, un éclair zébra le ciel, suivi d'un grondement tonitruant qui fit vibrer le sol sous leurs pieds. Les villageois s'immobilisèrent, retenant leur souffle. Et alors, avec une douceur presque irréelle, la première goutte de pluie tomba. Elle s'écrasa sur l'autel central, là où reposait encore la fleur d'espoir, bénie par les dieux. Une onde dorée sembla s'en échapper, comme si la fleur elle-même accueillait la pluie et la redistribuait à la terre. Une seconde goutte suivit, puis une autre, et bientôt, un rideau d'eau bienfaisante se déversa des cieux. Les villageois, d'abord figés par l'émerveillement, éclatèrent en cris de joie. Certains levèrent les bras,
laissant l'eau bénir leur peau desséchée. D'autres tombèrent à genoux, pleurant de gratitude. Les enfants couraient et dansaient sous la pluie, leur rire se mêlant au martèlement des gouttes sur le sol. Les adultes, émus, s'embrassaient, leurs querelles oubliées, leur unité désormais indéfectible. Les rivières asséchées commencèrent à se réveiller, leur lit craquelait absorbant avidement les premières eaux. Le filet d'eau qui s'écoulait timidement au début se transforma en un torrent joyeux, remplissant les berges et redonnant vie aux poissons qui avaient disparu. Les champs stériles, craquelés par la sécheresse, buvaient avec gratitude chaque goutte de cette pluie miraculeuse. Les feuilles des arbres, ternes et flétries, retrouvèrent leur éclat, vibrant d'un vert nouveau. Amara, debout près de l'autel, leva les bras vers le ciel, sa voix tremblante mais puissante s'élevant au-dessus des chants de joie. Ô Dieu des cieux, Esprit de la nature, nous vous remercions. Vous avez entendu nos prières, et nous vous promettons de ne plus jamais oublier notre devoir envers cette terre sacrée. Les villageois reprirent son cri, leur voix formant un chœur unanime de gratitude et de foi. À cet instant, ils comprirent pleinement la leçon des dieux, leur survie dépendait de leur respect envers la nature, de leur capacité à protéger ce qui les nourrissait et les abritait. Quasi, depuis son perchoir, observa la scène avec une profonde satisfaction. Sa mission était accomplie. Non seulement la pluie était revenue, mais les villageois avaient retrouvé leur lien avec la nature et leur communauté. Il savait que les dieux les observaient depuis les cieux, et il sentit leur approbation silencieuse dans chaque goutte de pluie. Alors que la nuit tombait, les feux sacrés continuaient de brûler, mais cette fois, ils ne luttaient plus contre l'obscurité. Ils dansaient en harmonie avec la pluie, symbole d'un nouveau départ. Le village, autrefois divisé et désespéré, était désormais uni et plein d'espoir. Quasi, fatigué mais apaisé, s'éleva dans les airs, ses ailes dorées scintillant dans l'obscurité. Il fit un dernier cercle au-dessus du village, ses yeux capturant chaque visage souriant, chaque champ renaissant, chaque rivière en mouvement. Puis il disparut dans la brume nocturne, retournant vers les cieux, certain que les mortels avaient compris la leçon et qu'ils protégeraient désormais ce qu'ils avaient failli perdre. La pluie continua de tomber toute la nuit, lavant la terre, apaisant les cœurs, et scellant le pacte entre les hommes et les dieux. Un miracle s'était produit, mais plus qu'un miracle, c'était une renaissance. La pluie continuait de tomber doucement pendant plusieurs jours, imprégnant la terre d'une vie nouvelle. Les rivières, jadis réduites à de simples traces dans le sol craquelé, s'épanouirent en torrents vifs et joyeux. Les champs, nourris par cette eau miraculeuse, laissèrent apparaître les premières pousses de blé, fragiles mais pleines de promesses. Les arbres, ranimés, étendaient fièrement leurs branches, couvertes de feuillages verdoyants. Le village, autrefois plongé dans le désespoir, se transformait sous les yeux émerveillés de ses habitants. Mais au centre de ce miracle se trouvait un sentiment encore plus puissant, l'unité. Les querelles et les rancunes avaient disparu, remplacées par une entraide et une gratitude sincère. Chacun se souvenait du rôle qu'il avait joué dans la cérémonie, des chants, des danses et des offrandes qui avaient touché le cœur des dieux. Tous comprenaient que ce n'était pas seulement la pluie qui avait sauvé leur village, mais leur foi et leur détermination à agir ensemble. Un matin, alors que le soleil se levait sur un paysage enfin renaissant, Quasi s'éleva au-dessus de la place du village. Ses ailes dorées brillaient d'un éclat presque divin, et les villageois se rassemblèrent une dernière fois pour lui dire au revoir. Amara, tenant un jeune enfant par la main, s'avança vers l'autel central. « Ô Quasi, messager des cieux, dit-elle, sa voix vibrante d'émotion. Tu as porté nos prières aux dieux et nous as guidés dans notre quête de rédemption. Grâce à toi, nous avons retrouvé non seulement la pluie, mais aussi notre lien sacré avec la nature et entre nous. Nous te remercions, et nous promettons de ne jamais oublier cette leçon. » Quasi les regarda avec bienveillance, ses yeux brillants comme s'ils contenaient des éclats de soleil et de lune. Il parla d'une voix forte mais douce, portée par le vent. « Villageois, votre force ne réside pas dans vos champs ni dans vos rivières, mais dans votre unité et votre respect pour ceux qui vous entourent.
souvenez-vous que la nature est un don, et non un droit. Honorez la terre, l'eau et les cieux comme vous l'avez fait lors de la cérémonie, et vous prospérerez. Mais oubliez cette leçon, et la sécheresse reviendra, plus implacable encore. Les villageois acquiescèrent, gravant ces mots dans leur cœur. Les enfants, curieux et émerveillés, regardaient Quasi avec des yeux brillants, promettant silencieusement de transmettre cette histoire à leurs propres enfants. Quasi déploya ses ailes une dernière fois. La lumière du soleil jouait sur ses plumes d'or, créant une cascade d'éclats lumineux. Il s'éleva dans le ciel, virevoltant au-dessus du village, offrant un dernier regard à cette communauté qui l'avait aidé à renaître. Puis, avec un battement d'ailes puissant, il disparut dans les cieux, se fondant dans l'éclat du matin. Les jours suivants, les villageois travaillèrent ensemble pour reconstruire leur foyer, cette fois avec un profond respect pour la nature. Ils replantèrent les champs avec soin, protégèrent les arbres et purifièrent les rivières. Amara, la gardienne des traditions, rassembla les jeunes autour de l'autel chaque soir pour leur raconter l'histoire de Quasi et de la fleur d'espoir. Les chants de la cérémonie furent transmis de génération en génération, gravés dans la mémoire collective du village. Au fil des ans, cette histoire devint une légende, contée dans tous les foyers lorsque la pluie tardait à venir ou lorsque la terre semblait s'essouffler. Les enfants grandissaient en apprenant que la gratitude envers la nature et l'unité de leur communauté étaient les clés de leur survie et de leur prospérité. Et ainsi, le village, autrefois au bord de l'oubli, devint un symbole d'harmonie et de renouveau. Les voyageurs qui passaient par là s'arrêtaient pour entendre l'histoire de Quasi, l'oiseau messager, et de la cérémonie qui avait sauvé la terre. Certains repartaient, inspirés à transformer leur propre village, tandis que d'autres restaient, désireux de faire partie de cette communauté unie. Dans les cieux, Quasi veillait toujours, un éclat doré traversant parfois le firmament. Et lorsque les nuages s'amoncelaient et que la pluie tombait doucement sur le village, les habitants le remerciaient en chantant les hymnes anciens, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la foi, l'unité et le respect des liens naturels pouvaient triompher. Ainsi, se termine le conte de l'oiseau messager, une légende d'espoir et d'équilibre, gravée à jamais dans l'histoire d'un village et dans les étoiles au-dessus.